Mesdames et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprenants, stagiaires, apprentis, tout le monde, bonjour. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre thème intitulé La comptabilité des sociétés. Donc, dans la séance passée ou dans l'épisode précédent, nous avons entamé, abordé, traité, évoqué, expliqué, résolu une application corrigée qui concerne la comptabilisation dans la société par action, la SPA. Or, dans cette nouvelle séance, Inch'Allah, nous traiterons, nous aborderons et nous entamerons un autre sous-thème intitulé le fonctionnement des sociétés. Donc notre sous-thème est le fonctionnement des sociétés. Donc premièrement, la gestion et le contrôle des sociétés. بمعنى تسيير ومراقبة الشركات. A. La gestion des sociétés. تسيير أو إدارة الشركات. Les sociétés sont soumises dès leur constitution à réaliser sous la direction et la responsabilité des dirigeants tous les travaux de gestion. Ces dirigeants appliquent des règles précises sur la tenue des comptes, leur approbation pour le calcul du bénéfice ou de la perte qu'ils devront affecter car les règles juridiques et fiscales diffèrent selon la forme de la société, par son contrat, selon qu'elle soit une CNS, société en nom collectif, société de personnes, une SPA, société de capitaux, ou une SARL, société hybride. Les sociétés commerciales présentent certaines particularités dans la gestion et le contrôle. La gestion est confiée à des administrateurs dans les sociétés de capitaux, à des gérants dans les sociétés de personnes et les salles. Les pouvoirs d'administration sont fixés par la loi et les statuts. Pour les décisions, les décisions collectives n'entreront pas dans les pouvoirs conférés aux organes de gestion, sont prises directement par les associés dans les sociétés de personnes et les salles. Lorsque le nombre d'associés est inférieur à 20 dans les salles, les pouvoirs des gérants dans les rapports entre associés sont déterminés par les statuts et les décisions des associés sont prises en assemblée. L'assemblée des associés est présidée par le gérant et toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès verbal, c'est-à-dire un PV. Par une assemblée générale aux conditions délibérantes dans les SPA et les salles, lorsque le nombre d'associés est supérieur à 20. A. Dans les SPA, dans la SPA, la forme de direction peut être de type classique, c'est-à-dire à conseil d'administration
ou de type dualiste, c'est-à-dire un directoire. Article 643 du Code de commerce. Premièrement, le directoire et le conseil de surveillance. Le directoire et le conseil de surveillance. Donc, les directeurs qui ne sont pas forcément des actionnaires sont désignés par le conseil de surveillance, dont les membres sont des actionnaires nommés par l'Assemblée générale. Le directoire est composé de 3 à 5 membres. Il exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance. L'acte de nomination fixe le montant et le montant de la rémunération des membres du directoire, lequel est investi des pouvoirs pour agir au nom de la société et les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ce que confère la loi au conseil de surveillance et aux assemblées. Il délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. Le conseil de surveillance est composé au minimum de 7 membres et de 12 membres au maximum. Il exerce le contrôle permanent de la société, sous réserve des lois et des statuts. Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. B. Le conseil d'administration, Majlis al-Idara. Les administrateurs actionnaires élus en assemblée générale constitutive ou en assemblée générale ordinaire désignent l'un d'entre eux comme président du conseil d'administrateurs. Celui-ci est composé de 3 membres au moins et 12 au plus. La durée de leur mandat est fixée par les statuts, mais ne peut excéder 6 mois. Le conseil d'administrateur ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, à moins que les statuts ne prévoient une majorité des membres plus forte. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Il élit parmi ses membres un président et détermine sa rémunération. Ce dernier investit des pouvoirs pour agir au nom de la société, assume sous sa responsabilité la direction générale de la société dans la limite que la loi attribue aux assemblées et qu'elle réserve au conseil d'administration. Le conseil d'administration doit être propriétaire d'un nombre d'actions. Représentant au minimum 20% du capital social. Donc le nombre minimum d'actions détenues par chaque administrateur est fixé par les statuts. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de gestion. Les membres du conseil de surveillance doivent tenir des actions de garantie de leur gestion
dans les mêmes conditions. Le commissaire aux comptes veille sous sa responsabilité à l'observation de ces dispositions. Il doit signaler toute violation dans le rapport destiné à l'AG, c'est-à-dire à l'Assemblée générale. Le président du conseil d'administration représente la société envers les tiers et assume sous sa responsabilité la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le Code de commerce présente en outre ceci. L'Assemblée constitutive, الجمعية التأسيسية, délibère aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les AGO, c'est-à-dire les Assemblées générales ordinaires. La SPA est administrée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins et 12 au plus, article 610 du Code du commerce. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, article 626 du Code du commerce. Le président du conseil d'administration assume sous sa responsabilité la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Article 638 du Code du commerce. Les administrateurs sont élus par l'Assemblée générale constitutive ou par Assemblée générale ordinaire. La durée de leur mandat est fixée par les statuts, mais ne peut excéder 6 ans. Article 611. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires. Article 622, décret législatif numéro 9308 du 25 avril 1993. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte et les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf dispositions contraires des statuts. La voix du président de séance est prépondérante en cas de partage. L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour 3 exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis parmi les professionnels inscrits sur le tableau de l'ordre national. C. Les assemblées générales, les AG. L'Assemblée générale ordinaire, l'AG ordinaire, se réunit au moins une fois par an dans les 6 mois de la clôture de l'exercice. L'Assemblée générale extraordinaire, l'AGE, est seule habilitée à modifier les statuts. Elle délibère dans le respect des textes légaux et statutaires. Enfin, on vous remercie de votre soutien, de votre attention et de votre patience, et nous souhaitons que ces règles législatives sont bien maîtrisées, assimilées et comprises
Aussi, on vous remercie de votre soutien. Dans la séance prochaine, Inch'Allah, nous continuerons le reste du programme ou du sous-thème, en commençant par c'est-à-dire l'organisation dans les sociétés de personnes, puis les sociétés de personnes et dans les salles. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur M. Kivif Mohamed.